Bonjour Marion, bonjour Caroline, bonjour Emmanuel, bonjour Benoît. Bonjour Didier. Bonjour Didier. Caroline Sébillo, tu es artiste, enseignante-chercheuse à l'Université de Nîmes et militante. Tout à fait. Benoît Brien, tu es designer graphique indépendant, principalement sur des projets éditoriaux et de création d'identité visuelle. C'est ça. Vous êtes accueilli en résidence de recherche au Bel Ordinaire pendant un mois, en compagnie de Marion Leb et d'Emmanuel Simon. Avant de préciser le but de cette résidence, j'aimerais commencer par la fin, par ce que vous mentionnez plutôt à la fin de votre texte d'intention pour cette résidence, à savoir que cette résidence est aussi l'occasion de partager vos recherches et vos lectures, afin de commencer un travail d'indexation et de référencement des alternatives au modèle capitaliste permettant des conditions de vie et de travail dignes. Donc, la question porte sur une entrée plutôt philosophique peut-être, sur ces alternatives au modèle capitaliste permettant des conditions de vie et de travail dignes. Pouvez-vous nous parler de votre positionnement sur ce sujet ? Oui, alors il est en lien avec tout ce qu'on met au travail pendant cette résidence. Avec Emmanuel, on fait partie d'un collectif qui s'appelle La Buse, qui est un collectif militant de travailleurs et travailleuses de l'art. Et donc on étudie le milieu d'art en tant que milieu de travail. Et on considère que on est des experts et des expertes de notre situation économique et politique, et que donc c'est à partir de ce qu'on constate dans notre vie quotidienne, de ce qui fonctionne et de ce qui fonctionne pas, qu'on commence à mettre les choses au travail. Et on s'est dit que ça, c'est une position qu'on a dans le collectif, mais aussi à titre individuel, et qu'on partage, je pense, ici tous les quatre, qui est que c'est bien de constater ce qui fonctionne pas, mais c'est bien aussi de chercher des solutions, des alternatives pour améliorer nos conditions de travail. Et donc là, dans le cadre de la résidence, on travaille sur une enquête qui a été faite, qui permet de montrer les dysfonctionnements économiques, mais on aimerait aussi se pencher, avoir du temps pour réfléchir à des alternatives qui fonctionnent, le travail plutôt coopératif. On a aussi en tête ce système qui est plutôt dans l'agriculture, qui est le fonctionnement des AMAP, donc des associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, et essayer de voir comment on peut s'inspirer de modèles déjà existants, peut-être pour les transporter, les transposer dans le secteur culturel, et faire en sorte qu'on n'ait pas besoin forcément d'attendre que des décisions soient prises au niveau gouvernemental pour améliorer nos conditions de travail, mais comment on peut aussi s'auto-organiser et mettre en place des micro-poches de résistance régionales, locales, pour changer tout ça. Je pense qu'on peut ajouter un mot qui n'a pas encore été dit, mais ces alternatives, on veut faire des poches, des enclaves communistes dans une société capitaliste et sortir du fonctionnement actuel pour partir sur un financement socialisé ou des salaires socialisés pour rémunérer les gens. Et notre travail est mis en place pour aller petit à petit vers ce modèle-là. Et quand on parle de communisme, c'est un communisme non pas au sens d'un parti politique, mais de mise en commun d'un État vers lequel on souhaiterait tendre, de plus de commun dans la société, donc de plus de redistribution, de partage et d'autogestion. Et donc on a des lectures communes en tête qui sont celles de Bernard Friot et de Réseau Salariat, et donc d'essayer peut-être dans le futur, reprendre le système de fonctionnement de la sécurité sociale de la santé. Il est déjà mis au travail sur la question de l'alimentation. Donc là, on retrouve aussi le lien avec la question paysanne, de la sécurité sociale de l'alimentation, et voir comment on peut aussi faire une sécurité sociale de la culture. Cette résidence au Bel Ordinaire s'inscrit dans le cadre d'une recherche artistique et militante entamée en 2022. Pouvez-vous nous expliquer de quelle recherche il s'agit et comment s'articule cette résidence sur cette recherche? Quel est son but? Cette recherche a débuté en novembre 2022 lorsque nous avons été invités par des artistes commissaires allemands à intervenir dans le cadre d'une exposition qui était organisée à la Berlinische Galerie à Berlin et qui portait sur les questions liées au mode de vie, mode de rémunération des artistes et travailleurs et travailleuses de l'art, et les questions liées à la pauvreté,
Précarité. La précarité. La classe sociale. La classe sociale. Des artistes en fait. Et à cette occasion, on avait proposé sous la forme d'un questionnaire un début d'enquête adressé à toutes les personnes impliquées dans l'exposition, que ce soit les artistes, mais que ce soit aussi toutes les personnes qui travaillaient dans le cadre de cette exposition, les gens qui sont salariés au musée, les intervenants extérieurs, gardiens de salle, la régie, etc. Et on a récupéré un certain nombre d'informations à la suite de cette collecte de questions qu'on a traitées et qu'on a d'une certaine manière mises en vue dans le cadre de l'exposition sous la forme d'une installation murale. En se basant sur le premier questionnaire qu'on avait adressé aux 50 personnes qui étaient concernées par cette exposition, on a réécrit un deuxième questionnaire un petit peu amélioré et qu'on a laissé à disposition des visiteurs et des visiteuses de cette exposition qui durait 2 mois. Et il y a environ 350 personnes qui ont rempli ce questionnaire, soit en ligne, soit sous format papier. Et ces 352 questionnaires nous ont été adressés ensuite par l'équipe qui était en charge de l'organisation de cette exposition. Et on a donc demandé une résidence au Bel Ordinaire pour avoir du temps tous les 4 ensemble, toutes les 4, et traiter ces questionnaires, à savoir récupérer, lister toutes les questions une par une et récupérer toutes les données qui sont issues de ces questions. Donc c'est un travail long et fastidieux, ça fait une dizaine de jours qu'on est ici, et donc on n'a pas encore tout à fait fini ce travail de collecte de ces informations. Et je dirais que la deuxième partie de cette résidence, en fait, le deuxième volet, en fait, c'est pas tant une partie, c'est la question de l'interprétation graphique. Donc il y a une partie qui est liée au contenu et il y a une partie qui est liée au traitement formel de ces informations. Et donc on travaille en fait avec un certain nombre de références. Donc c'est pour ça qu'on parlait de textes référents et d'auteurs référents. De gens qui ont déjà étudié en fait la manière dont les données peuvent être visualisées, mises en vue. Et donc on fait un travail d'expérimentation graphique, d'expérimentation visuelle, de restitution de données. Donc sur la base de diagrammes, de schémas, de formes graphiques, d'écriture. Je pense que peut-être il y a une chose qu'on peut aborder, c'est le fait qu'on est 4 plasticiens, plasticiennes, mais qu'on a des savoirs et des savoir-faire différents, et que les questions d'interprétation graphique et visuelle sont ouvertes. Chacun d'entre nous, en fait, produit des formes, et c'est à ça que sert une résidence de recherche et de création. Et chacun d'entre nous produit des formes différentes, en fait. Et en fait, ces formes, ce qui nous intéresse, c'est de les discuter, c'est de voir ce qui marche et ce qui marche pas. Et c'est aussi ça qui est intéressant dans le fait qu'on ait 4 profils et 4 formations, 4 métiers, 4 pratiques différentes, en fait. Je pense que aussi ce qui est quelle réflexion peut nous amener cette résidence, c'est aussi d'une part le traitement et la mise en forme des données qu'on a pu récupérer à Berlin, mais aussi est-ce que avec ce fonctionnement-là qu'on a eu à Berlin, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de le transposer à d'autres lieux comme le Bel Ordinaire, là où on est en résidence, et peut-être amener cette enquête sur un terrain plus restreint en France aussi, et après peut-être pouvoir faire des comparaisons entre ce qu'on a obtenu à Berlin, ce qu'on obtiendrait ici, et voire même peut-être prolonger ça dans une temporalité un petit peu plus longue dans d'autres lieux de résidence. Ça nous amène aussi à ces questionnements-là, je pense. Qu'est-ce qu'on fait de cette méthodologie ? Est-ce que c'était uniquement dans cette expo à Berlin, puis on n'en fait rien ? Ou alors est-ce qu'on l'adapte aux différents contextes de travail dans lesquels on peut être amené à évoluer ? Et ça, c'est encore en construction et en réflexion dans le groupe. Et puisque chaque contexte de travail soulève, chaque nouveau questionnaire en fait soulève de nouvelles questions. En fait, ça apporte plus de questions que ça nous donne de réponses et de chiffres à traiter. Et donc à chaque fois, ça pourrait être lancer un nouveau questionnaire à chaque fois. Je vous remercie. Merci.